Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Bienvenue sur Affermer ma foi, afin de ne plus être un enfant flottant et emporté à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes. Ici, Jean Dintsiel. Bien-aimé, le temps, la notion du temps, la Bible nous en parle. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Déjà là, la sagesse nous enseigne qu'il faut faire la part des choses. Il faut savoir quel temps, dans quel temps je suis, qu'est-ce qui est la priorité en ces temps, quand arrêter ce que je fais pour passer à autre chose. En ce mois de janvier, j'aimerais juste rappeler qu'il n'y a pas 2 mois de janvier durant l'année. Et si on ne sait pas faire la part des choses, on risque de faire au mois de janvier ce qui devrait peut-être être pour le mois de mars, mois d'avril, et on rate ce qu'il fallait faire au mois de janvier. Bien-aimé, le mois de janvier, c'est un mois très important pour tout individu qui a une tête à sa place, qui a une vision de vie. Parce que une fois qu'on entre dans une nouvelle année, il faut avoir un plan. Il faut savoir, je navigue comment, je m'en vais où est-ce que je vais chuter dans cette année au mois de décembre si Dieu me fait grâce. Sur le plan individuel, quand on vit seul, en couple, quand on est en couple, on regarde ça aussi comme couple. Quel plan, quel objectif, comme famille, où est-ce qu'on s'en va avec nos enfants, qu'est-ce qu'on aimerait réaliser cette année. Quand on perd de vue cette vision et sa pertinence, on peut se laisser entraîner par n'importe quoi qui nous sollicite et facilement perdre le mois de janvier comme ça. En ce qui nous concerne aujourd'hui, je vais plus parler de nos activités à l'église. Personnellement, je suis ça depuis longtemps et je me suis donné le devoir d'essayer de conscientiser à la fois les leaders dans nos églises et à la fois chaque membre de toute église chrétienne. Durant les mois de décembre, c'est devenu une culture de plus en plus. Hein, on ne questionne plus que ça a commencé par qui, par quoi, pourquoi. Les 21 jours de jeûne et prière. On convie l'assemblée pendant 21 jours, chaque jour, à être au lieu du culte. Ensuite vient la traversée. On insiste dans les églises qui organisent ça de ne pas manquer. C'est très important de terminer l'année devant le Seigneur. C'est très important de commencer la nouvelle année devant le Seigneur et les gens courent, seuls, en couple ou en famille. Tout de suite après, de la première semaine de janvier, voilà un séminaire qui couvre 7 jours, du lundi au vendredi, du lundi au samedi, à dimanche, pardon. Et là encore, on insiste, bien débuter avec le Seigneur. La semaine qui suit, encore une activité qui prend 4-5 jours de la semaine, très important pour, consacrer les familles ou quoi, peu importe. Et ce qui suit, et voilà, le mois de janvier est parti. Au mois de décembre 2025, sur l'émission Teach du pasteur Atoms, que j'aime beaucoup, l'émission, il avait traité une thématique sur comment l'importance de faire le bilan. Je vous invite à aller sur ça sur Teach si vous n'avez pas suivi la série. Et il a martelé sur l'importance vraiment de prendre son temps à la fin de l'année, dans la vie, de s'arrêter, d'évaluer. Parce que sans évaluation, sans bilan, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a accompli et qu'est-ce qu'on va accomplir. L'enseignement est tellement bon. Et je pense que si j'ai un conseil à donner à notre frère, pasteur Atoms, puisqu'il est très sollicité par les églises, ça serait bien qu'il organise un séminaire avec des pasteurs, des leaders d'église pour leur enseigner en privé l'importance de faire le bilan. Parce que ce n'est pas normal qu'on enseigne le bilan et qu'on ne donne pas le temps aux gens de faire le bilan. Comment voulez-vous que nous avons passé tout le mois de décembre à l'église? Tu travailles le matin, tu descends directement à l'église. Le mois de janvier, tu travailles le matin, tu descends directement à l'église. Le mois de février et l'année est déjà en cours, les activités continuent. Mais quand est-ce qu'on va faire notre bilan personnel? Il n'y a pas de temps. Parce qu'il y a toujours des activités, et ces activités couvrent toute la semaine. Moi, ce que je trouve de pas correct,
C'est lorsqu'on lance ces activités, la première semaine du mois de janvier, la deuxième semaine du mois de janvier, on insiste qu'il ne faut pas manquer parce que Dieu va se manifester, parce qu'il y aura des bénédictions, parce qu'il faut bien commencer avec les seigneurs. Et écoute, quiconque entend son pasteur dire ça, il aimerait pas. Qui aimerait manquer les bénédictions du début de l'année? On court, on amène sa femme, ses enfants, tout ça, on court. Maintenant, l'individu, là, chaque membre qui vient à l'église, c'est quand son propre temps d'évaluer sa vie, d'évaluer son couple, sa famille. Et vous-même, le pasteur, quand est-ce que vous allez vraiment vous asseoir chez vous, regarder votre couple? Au mois de décembre, novembre-décembre dernier, sur les réseaux sociaux, il y avait, au passage comme ça, j'avais vu une vidéo d'une femme pasteur qui avait enseigné quelque part comme quoi, qui encourageait les femmes à éviter d'épouser des hommes de Dieu parce que c'est pas facile. OK? Mais à ça, j'ai dit, mais pourquoi les hommes de Dieu doivent-ils se marier? Pourquoi ne pas juste être comme les prêtres catholiques? À quoi bon de se marier puis on n'a pas le temps avec son épouse? À quoi bon de faire les enfants et on est tout le temps à l'église? J'ai les témoignages d'un jeune de 12-13 ans, il y a quelques années. Son père est pasteur. Ce jeune garçon me disait, s'il y a un métier que je ne ferai jamais dans ma vie, c'est d'être pasteur. Et je lui demande pourquoi. Il dit, écoute, mon papa ne m'appartient plus. Il n'est jamais à la maison. Il est toujours avec les gens de l'église. Par là, c'est comme si ce jeune homme me disait, j'aimerais être avec mes enfants. Si j'embrasse la pastorale, mes enfants vont souffrir comme moi, maintenant que mon père est pasteur. Comment est-ce que Dieu peut vous permettre de fonder un foyer et ne pas vous donner le temps d'en prendre soin, bien-aimé? Et on entend, et les femmes de pasteurs souffrent. À un moment donné, scandale, le pasteur a divorcé, on l'a vu avec telle sœur. Mais c'est des conséquences de ces multiplications d'activités à l'église. Et un autre élément, vous allez voir, on organise un séminaire avec un prédicateur invité qui vient d'un autre pays. Mais ce sont des frères. Et ces frères, c'est encore le membre de l'église qui viennent avec les fêtes, là. On doit encore donner les offrandes, une forte offrande pour l'homme de Dieu qui est arrivé, alors que les gens, le mois de janvier en général, les gens n'ont presque plus d'argent. Mais là, il faut honorer l'homme de Dieu qui vient de loin. On sollicite encore et on promet des bénédictions. C'est lui qui donne et le Seigneur va donner. Bon, les gens, écoutez, on va donner. Peut-être que Dieu va nous aider à passer cette disette. Mais c'est trop, bien-aimé. À un moment donné, nous sommes en train de mal peindre notre Dieu. Il veut qu'on fonde un foyer. Il ne nous donne pas le temps de s'en occuper. Il veut que nous puissions nourrir nos foyers. Mais en même temps, il nous vide les poches avec multiples activités. Il veut quoi, c'est Dieu? J'ai béni par contre le Seigneur. J'ai vu au mois de décembre 2 églises dans différents coins, juste sur Internet, qui ont donné lors des annonces, qui avaient annoncé qu'il n'y avait pas d'activité pendant une période de la fin de l'année et du début de l'année. Je prends, il y a une église en particulier, la dame disait avec insistance, s'il vous plaît, prenez note. Il n'y aura aucune activité ici à l'église, peu importe quoi, répétition durant la semaine, fin de semaine, de telle date à telle date. S'il vous plaît, ne venez pas, surtout que c'est en hiver, dans le coin où j'habite, ne venez pas, les portes seront fermées. Nous allons reprendre nos activités, telle date au mois de janvier. Bravo! Donnez du repos aux gens. Ce n'est pas une corvée, bien-aimé. C'est comme si les gens ne viennent pas à l'église, à la maison, Dieu n'est pas là. Mais ils doivent développer leur autonomie. Ils doivent être capables de gérer leur foyer, de prier en famille. Quand vous insistez chaque fois qu'ils doivent venir, Dieu va bénir, ne manque pas. Surtout, viens avec quelqu'un. Là encore, viens avec quelqu'un. Est-ce que vraiment il faut insister là-dessus, comme ça, viens avec quelqu'un? Alors, je ne peux pas aller là, et je n'ai pas encore trouvé qui est-ce que j'amène. Le pasteur avait insisté, il faut aller avec quelqu'un. À la place, moi je dirais, il faut plutôt
encourager les gens à créer des réseaux. Créer des réseaux. Commencez d'abord par connaître les gens dans votre environnement. Et tranquillement, vous pouvez les amener. On ne peut pas tout de suite comme ça, et puis on est dépourvu, parce qu'on doit amener quelqu'un dimanche, et puis on prend n'importe qui, on essaye, c'est pas moi, trouver des raisons pour convaincre que la personne vienne, et puis là, on est content, on a amené quelqu'un. Je ne pense pas que c'est ça que Dieu veut. Des fois, là, dans nos actes, nous devons toujours penser que tout ce que nous faisons dans nos églises, ça touche la réputation de Dieu. Ce n'est pas juste le nom de l'église, Christ roi, Christ bénédiction, ainsi de suite. Il s'agit avant tout de la personne, de la gloire de l'Éternel notre Dieu, l'intelligence la plus parfaite, le Dieu d'ordre et non de désordre, le Dieu qui connaît bien la notion de chaque chose à son temps. Donc, donner du répit aux gens bien-aimés au mois de janvier, cher pasteur. Ma suggestion là, pourquoi ne pas exclure toute activité durant la semaine, au mois de janvier, garder seulement les cultes des dimanches. De cette façon, les gens ont plus de temps pour se reposer, plus de temps pour penser à eux-mêmes, projeter leur année, ceux qui sont en couple, projeter, ceux qui sont en famille, projeter, et sans pression, et tranquillement reprendre. Comme ça, ils auront aussi ces temps-là. Et n'oubliez pas, quand vous faites succession d'activités, tous ceux qui sont impliqués côté technique, par exemple, sont condamnés à être là. Surtout si dans votre église, vous n'avez qu'une personne au poste, où il n'y a pas d'ordonnance. Ben, pauvre monsieur et pauvre madame, par amour pour le Seigneur, il n'y a plus de temps pour lui. C'est pas bon. Et on peut doser. Et ça, je trouve ça pas juste. C'est comme si c'est l'église qui dessine le calendrier de chaque personne membre de l'église. Allez, au mois de janvier, là, la première semaine, c'est déjà booké. On vous a prévu tel prédicateur qui viendra. La deuxième semaine, c'est déjà booké. On vous a prévu telle retraite qui arrivera. Troisième semaine, c'est le mois de janvier, le pasteur a déjà booké. Puis, manquez pas. Ben, tout mon calendrier est déjà pris. Bien aimé. Donc, je rate le mois de janvier comme ça. Sérieux? J'en appelle maintenant à tout membre d'une église. Si l'église ne prévoit pas dégager du temps pour les gens, je pense qu'il est de votre devoir de prendre le temps pour vous. Oui, prenez le temps. Parce que si vous ne prenez pas le temps pour vous, les jours où ça va barder dans votre foyer, les jours où vous perdez vos enfants, les cultes, l'église, les activités continuent, bien aimés. Je connais un cas, il y avait un couple très, très engagé, l'homme et la femme à l'église. Des responsabilités, les niveaux des responsabilités qu'ils avaient, ils devraient être présents à chaque activité de l'église. À un moment donné, ils ont commencé à avoir des petits problèmes dans leur couple. La madame a arrêté d'aller dans ces activités et selon les témoignages que le mari m'avait partagés après les divorces, parce que ça finit par les divorces, la femme insistait auprès de son mari d'écoute. Ralentissons avec les activités de l'église. Prenons le temps pour notre couple. Le frère va voir le pasteur, dégagez-moi un peu et mon épouse de ces activités parce que chez nous, ça ne va pas. Nous avons besoin de notre temps. Les pasteurs ne lui laissaient pas le temps. Les pasteurs trouvaient toujours des astuces pour l'encourager parce que c'était une pièce maîtresse dans les activités. Ça continuait. À un moment donné, la femme s'est rendue compte que non. Donc, le pasteur ne se soucie pas de qu'est-ce qui se passe dans ma maison. Alors, elle a arrêté de ne plus participer au culte. Ça a continué. À un moment donné, c'était plus vivable à la maison. La femme déclare divorce, demande de divorce. Et petit à petit, ce qui semblait être juste peut-être des simples menaces, a fini par être une décision exécutoire. Et il y a eu divorce. Et lorsque le frère prend conscience du divorce, et là, il se révolte contre les pasteurs, contre l'église, il quitte l'église. Et là, il me racontait non. Il voulait tellement m'utiliser, mais il pensait moins à ma souffrance à la maison. C'est triste. C'est coupe, fini. La femme est allée se remarier, le mari est allé se remarier. Les enfants au milieu.
à l'église, bien-aimés. Tout ça pourquoi? Parce que manque de temps pour eux, toujours à l'église. Alors, bien-aimés, si l'église ne vous libère pas, c'est à vous de prendre votre temps. Ce n'est pas de la désobéissance. Veillez sur vous-même, veillez sur votre couple, veillez sur vos enfants. Ne permettez pas que votre foyer soit conduit par le calendrier de l'église. Ce n'est pas normal. Vous savez, l'apôtre Paul, quelque part, il dit, je souhaiterais que tous les hommes ne se marient pas, qu'ils soient célibataires comme moi. Toutefois, nous n'avons pas tous reçu la même grâce. Et il fait remarquer, il dit, celui qui s'est marié doit répartir son temps entre son conjoint, sa conjointe et le Seigneur. C'est-à-dire, on ne vous empêche pas de vous marier. Si vous n'avez pas le don de célibat, mariez-vous, mais il faut savoir respecter l'ordre des choses. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour œuvrer pour le Seigneur, donc s'occuper des affaires du Seigneur. Il y a un temps pour s'occuper de son foyer. Mais si vous êtes toujours excité, parlant en langue à l'église, chanter à l'église, waouh, orateur après orateur, miracle sur miracle, tout ça, merveilleux, merveilleux. Vous rentrez à la maison épuisé, pas de temps pour vous, pas de temps pour votre femme ou mari, pas de temps pour vos enfants. Bien aimé, vous allez payer ça, vous allez payer. Et ça s'est fait, on le voit malheureusement chez nous à l'église. Réveillons-nous, réveillons-nous. Chaque chose a son temps. Ne perds pas ton mois de janvier. Est-ce que le planning est déjà fait pour votre famille, vous-même, pour cette année, ou vous êtes encore jusque-là remorqué par les calendriers que les leaders de l'Église a déjà tracés? Mon conseil, c'est ce conseil-là du début. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. J'espère que ça vous a parlé et qu'il y aura impact en vous. Que le Saint-Esprit vous enseigne plus que moi. Abonnez-vous et partagez surtout. C'est moi de janvier qui prend déjà fin pour aider d'autres bien-aimés que eux aussi profitent de cette sagesse pour planifier, bien planifier leur vie. Soyez bénis.